Alors moi je vous souhaite la bienvenue au Centre œcuménique pour ce moment qui n'est pas très long mais quand même avant Noël pour quelques contes que Hélène Burnat vous a préparés. Hélène Burnat, elle vous l'a dit tout à l'heure, elle habite Puyi, mais elle vient très souvent dans le quartier, presque tous les jeudis. C'est tant plus tellement parce qu'elle a des petits problèmes de santé, donc elle ne peut plus venir aussi souvent, mais pour le café partagé du jeudi matin. Alors, elle connaît un tas de mamans du quartier, et puis elle connaît des gens qu'elle croise et qu'elle rencontre. Et puis, elle est conteuse, alors elle vous a préparé quelques contes pour vous aujourd'hui. Alors, moi, je suis très contente parce qu'on m'a dit qu'il y aura 5 enfants. Je trouvais quand même que 5, c'était pas beaucoup, 1, 2, 3, 4, 5, mais ça, c'est drôlement multiplié. Alors, c'est bien plus agréable d'avoir beaucoup d'enfants que 5. Hier, j'ai allumé une bougie, parce qu'à cette saison, moi, j'aime bien allumer les bougies. Puis je me suis assise, puis j'ai commencé à lire un livre. Puis tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui me disait « J'ai froid, j'aime pas ce bougeoir que tu m'as mis, mets-moi sur un bougeoir en bois. » J'ai dit « Non, mais ça va pas, c'est bien ma chance. » Je suis tombée sur une bougie qui parle. Puis un bougeoir en bois, ben j'en avais pas. J'étais regardée dans mon armoire, j'ai trouvé une vieille planche cassée. Je l'ai mis là-dessus, puis elle m'a dit « Tu pourrais redresser ma mèche, s'il te plaît. » J'ai redressé la mèche, je me suis assise. J'ai lu 3 lignes, ça recommençait. Oh, il y a un courant, je sens qu'il y a un courant d'air, je vais m'éteindre. Ferme la porte. J'ai fermé la porte, elle était maniaque cette bougie. Je me suis rassise, j'ai même pas eu le temps de lire mon livre qu'elle m'a dit Tu lis quoi? Ben, un livre. Ouais, ben, il y a quoi dans ton livre? Ben, il y a des contes. Que ça doit être barbant, hein, plus 2, plus 4, moins 3, plus 10. Je me suis dit, mais pas des contes comme ça, pas des contes avec des chiffres, des histoires. Et puis ces histoires, demain, je vais les raconter à des enfants à la bourdonnette. Ah. J'ai repris mon livre, je me suis dit que peut-être j'arriverais à lire. J'ai pu lire un petit bout. Donc elle m'a dit, dis, tu me prends à la comment tu dis là, à la bourdonnette. J'ai dit, moi? Te prendre, toi? Qui arrête pas de rouspéter, qui supporte pas les courants d'air, qui parle tout le temps, mais ça va pas. Oui, mais j'aimerais bien voir les enfants. Et puis j'aimerais bien entendre tes histoires. T'as pensé à la décoration? Ça ferait joli une bougie. Bon, ben je me suis dit, je vais essayer. Mais alors je lui ai dit, à la première parole, je l'éteins. Et d'ailleurs, elle m'a promis qu'elle ne dirait rien. Que même si elle s'éteignait par un courant d'air, elle ne rouspéterait pas. Alors, on va voir si elle tient parole. D'ailleurs, j'aurais dû me méfier depuis le début, parce que les bougies, normalement, c'est blanc, jaune, rouge, orange, c'est rond. Et puis ça, c'est bleu, puis c'est un peu un mini gratte-ciel. Enfin, on va voir si elle tient parole. La première histoire que je vais vous raconter, elle se passe il y a tellement, tellement longtemps, qu'à cette époque-là, les gens ne connaissaient pas le feu. Alors quand venait l'hiver, ils avaient froid. Et puis les animaux aussi. Et puis ce jour-là, tous les animaux étaient réunis dans la forêt. Et puis il y a le renard qui a levé sa patte. Parce que le renard, il a toujours des bonnes idées. Puis il a dit, vous avez vu, mes amis, quand cette grosse boule dorée dans le ciel, ils ne savaient pas que ça s'appelait le soleil. Eh bien, quand elle brille, on a bien plus chaud. Alors si on allait en chercher un petit morceau, puis qu'on le ramenait sur la terre, ça nous réchaufferait. Bon, c'est pas moi le renard, c'est pas le cochon, c'est pas le crocodile qui peuvent aller chercher. Et puis il s'est tourné vers les oiseaux, il y avait le grand aigle, il y avait les mouettes. Il leur a dit peut-être que vous pourriez aller. Alors le grand aigle, il était très fier, et puis il a parlé avec les oiseaux. Et puis ils ont décidé d'essayer. Ils ont dit que le lendemain, ils allaient essayer de s'envoler tout en haut pour essayer d'attraper un petit bout de la boule jaune. Si vous aviez vu le ciel ce jour-là, il y avait des plumes de toutes les couleurs, jaune, bleu, rouge, vert, grise. Et puis ça faisait un bruit d'aile. Et puis tout à coup on a entendu coin, 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 moi je vais pas plus loin. C'était le canard, il était fatigué déjà. Il est redescendu se poser sur la mare, puis il a regardé ses copains qui grimpaient. Puis un peu plus tard, c'était le corbeau. Croix, 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 c'est trop pour moi. Il s'est perché sur un sapin.
Et puis c'était la tourterelle qui était fatiguée. Courou, 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 je suis à bout, je suis à bout. Et puis plus il grimpait, et plus il y en avait qui arrêtaient de voler. Et quand ils sont arrivés tout près de la boule, il n'y avait plus que le grand aigle. Alors il a pris ses serres. Aïe! Quand il a voulu prendre un bout de la boule, ça lui a fait mal. Oh non, quelle malchance, tout près. Et puis il a senti que ça le chatouillait là dans le cou. Puis il a entendu une petite voix qui lui disait « T'en fais pas, j'irai à ta place. » « Mais t'es qui toi ?»« Je suis le roitelet, je suis un tout petit oiseau tellement petit que j'aurais jamais pu m'envoler. Je me suis caché dans ton cou. Alors tu vas redescendre, tu vas dire à nos amis de préparer des grands tas de bois. Et moi je vais prendre un bout de la boule pour nous réchauffer. » Et puis le grand aigle est descendu en faisant des larges cercles pour pas faire mal à son aile qui était toute blessée. Et puis le petit roitelet, il s'est approché, il a pris un bout, puis c'était tellement brûlant qu'il est tombé comme une pierre. Puis en tombant, toutes ses plumes brûlaient. Puis les oiseaux, l'hirondelle lui a dit « Mais lâche-le !» Puis elle a essayé de le rattraper, mais ça brûlait tellement qu'elle l'a laissé tomber. Alors il y a un oiseau qui l'a pris, qui l'a mis contre lui, puis qui arrivait juste sur le tas de bois qui s'est allumé. D'ailleurs, cet oiseau-là, il garde encore une grosse tache rouge ici. Vous savez comment il s'appelle? Le rouge-gorge. Ah, ils étaient contents. Le roitelet, il n'avait plus une plume sur le dos. Alors, tous les oiseaux ont enlevé leurs plus belles plumes et lui ont donné. Et il était magnifique. Je suis sûre qu'il était aussi beau que celui que je vous ai mis là. Et puis tout d'un coup, il y a le grand aigle qui a dit « Mais où est-ce qu'elle est, Dame Chouette? Et puis Monsieur Hibou? Et puis le grand-duc? Allez, toi, le rouge-gorge, tu vas aller les chercher, il faut qu'il donne une plume aussi. » Alors le rouge-gorge, il s'est envolé, il est allé frapper à la porte de l'arbre où habitaient Dame Chouette et Monsieur Hibou. Ils ont ouvert la porte, ferme la porte, ça fait des courants, il fait froid. Mais non, il fait plus froid maintenant, le roitelet, il a ramené un bout de la boule. Mais il faudrait que tu lui donnes une plume. Alors ils ont dit tous les deux, non mais ça va pas. Tu veux pas qu'on lui donne une plume? Qu'est-ce qu'il dirait notre copain Hibou, notre copine Chouette? Et clac, ils lui ont fermé la porte au nez. Ben, il a continué, il est allé jusque dans les rochers où habitait le grand-duc. Et puis le grand-duc, il était de mauvaise humeur parce qu'il avait froid. J'ai froid, j'ai froid. Puis qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Mais viens là-bas, il fait plus froid. Il y a le roitelet qui a ramené un bout de la boule. Il faudrait que tu lui donnes une plume. Non mais tu m'as bien regardé, moi, le grand-duc. Tu crois que je vais donner une plume à ce petit oiseau de rien du tout? Alors le rouge-gorge, il est retourné, il était tout déçu. Et puis alors le grand aigle, il a décidé que puisque c'était comme ça, eh bien depuis ce jour-là, ni le hibou, ni la chouette, ni le grand-duc n'auraient le droit de sortir le jour. Ils ne sortiraient que la nuit. C'est comme ça que j'ai appris pourquoi le hibou, la chouette et le grand-duc dormaient le jour et sortaient la nuit. Voilà, ça c'était la première histoire. La seconde se passe en Afrique. Il y a un petit garçon qui s'appelle Combi, qui a les cheveux tout frisés, qui a la peau toute foncée, qui habite au bord d'un fleuve. Son papa, il est pêcheur, il part avec sa barque pêcher des poissons. Et lui, il habite dans une hutte avec ses frères, ses sœurs. Et puis, ce qu'il aime, c'est qu'une fois par mois, il y a le bateau qui remonte le fleuve. Parce qu'il apporte des médicaments, il apporte le courrier, il apporte tout ce que les gens ont commandé qu'on ne trouve pas dans le village. Et puis des fois, il y a des touristes, il y a des gens qui viennent visiter le village. Et justement ce jour-là, il y a tout un troupe de touristes. Vous savez, il y a toujours un guide devant les touristes avec un petit drapeau. Là, suivez-moi, c'est rouge, c'est bleu, c'est jaune, ça dépend. Alors ils suivent là derrière, puis comme Bill les regarde, puis il y en a un qui traîne les pieds. Il est grand, il est blanc, il a des yeux bleus. Il dit à Combi, « Salut, moi je m'appelle Hans, tu sais. Puis toi, tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Combi. Tu sais, moi j'ai pas tellement envie de les suivre. Hein. Tu veux pas me faire visiter le village, toi? » Parce que ces jours-là, quand les touristes viennent, les dames, elles mettent des grandes étoffes par terre. Elles posent tous les colliers qu'elles ont fabriqués avec des perles, avec des petites graines, les tissages qu'elles ont fait. Et puis les messieurs, les papas, eh ben, ils taillent du bois, ils taillent des oiseaux, des bateaux. Et puis les touristes, ils se ruent là-dessus pour acheter des choses, des cadeaux à ramener. Mais Hans, il n'a pas du tout envie de faire ça. Alors comme Bill est tout content, il l'emmène à la maison, il l'emmène dans sa hutte, il lui présente sa maman.
Et puis tous ses petits frères et sœurs qui sont alignés. Elle est en train de préparer les galettes pour le dîner. Puis elle dit, eh ben, s'il a pris beaucoup de poisson, on mangera du poisson. Et puis s'il n'a pas pris beaucoup de poisson, ben, on mangera seulement des galettes avec des légumes. Puis après, ils vont trouver le chef. Parce que le chef, il déteste les touristes. Alors il ferme sa case. Mais comme c'est Combi qui frappe, il dit, chef, il n'y en a qu'un, puis il aimerait vous voir. Alors il est d'accord d'ouvrir. Et puis ben, c'est Combi. Combi, il a appris le français à l'école, mais le chef, il parle la langue de son pays. Alors il est d'accord, il lui explique, il lui montre son bel habit qui met les vrais jours de fête. Il lui montre son masque, et puis ils discutent un long moment. Et après ils repartent. Pendant ce temps, les touristes, ils achètent des petits trucs, et puis ils regardent. Et puis après, ils vont sous l'arbre à palabre. L'arbre à palabre, c'est un grand arbre. Et puis il y a les vieux du village qui sont assis dessous. Puis ils se racontent ce qu'ils faisaient quand ils étaient petits, puis ce qui se passe dans le village d'à côté. Et puis Combi présente son ami Hans à chacun. Et puis Hans, il s'incline, et puis les vieux, ils sont très fiers. Et puis ils continuent à raconter des histoires, et puis Combi l'explique. Puis tout d'un coup, on voit arriver la dame avec son petit drapeau. « Suivez-moi, suivez-moi !» Puis elle leur explique que là, ben, il y a l'arbre où les vieux se réunissent, mais qu'eux, ils vont pique-niquer. Alors ils enlèvent leur sac à dos, ils prennent leur bouteille de Coca-Cola, ils prennent leur sandwich emballé dans un papier d'alu. Et puis Anne s'y dit, Combi, tu crois que ta maman, elle me laisserait goûter une galette avec des légumes chez toi, puis peut-être du poisson? Pour penser s'il est fier, Combi, il emmène son ami Hans. Ça n'a pas été une bonne journée, il n'a pas pris assez de poisson, le papa. Alors qu'est-ce qui rit, les enfants? Parce que Hans, il ne sait pas manger sans couteau, sans fourchette, sans cuillère. Et puis avoir une crêpe, puis essayer d'attraper les légumes sans les faire tomber, il n'arrive pas très bien. Alors ils s'amusent vraiment bien. Ils sont bien, et puis tout d'un coup on entend c'est le bateau. C'est le capitaine qui appelle les touristes qui doivent remonter sur le bateau pour retourner. Alors il embrasse tous les petits frères, toutes les petites sœurs, il dit au revoir à la maman, et puis il dit à Combi, je t'enverrai une carte postale de mon pays, c'est promis. Puis le bateau repart, ils se font signe très longtemps. Puis tous les mois, quand le bateau arrive, Combi il court au débarcadère, puis il dit, capitaine, il y a du courrier pour moi? Non, Combi, il n'y a rien. Alors il se dit que son ami Hans l'a oublié. Mais arrive le mois de décembre, et quand le bateau arrive, le capitaine lui crie « Combi, j'ai une lettre pour toi !» Il a son cœur qui cogne dans sa poitrine. Il va, il ouvre, il y a un drôle d'arbre. Le capitaine, il a voyagé, alors il lui explique, il dit « Tu vois, cet arbre, ça s'appelle un arbre de Noël, un sapin. Dans le pays de ton ami Hans, on leur met des bougies, des boules, et on les fait pour Noël. » Alors il prend sa carte, puis il va vers sa maman. « Maman, je veux un arbre comme ça pour Noël. » Il dit « Mais Combi, moi j'en ai jamais vu. Ici on a des cocotiers, on a des bananiers, on a des palmiers, mais on n'a pas de sapin. » Il va demander au chef. Il va dans la case du chef, mais le chef, il n'a jamais vu des arbres comme ça. Il va demander à tous les vieux. Personne n'a vu un arbre comme ça. Et puis il est tout déçu, alors il s'appuie contre le gros baobab. Et puis il entend une voix qui lui dit « Il est joli ton sapin !» C'est le baobab qui lui parle. « Tu parles ?»« Ben ouais, les arbres, ça parle aussi. »« Puis t'as déjà vu des sapins ?»« Ah ben on se connaît entre arbres. »« Eh ben moi j'en voudrais un comme ça pour Noël. »« Ah, tu sais alors là, en Afrique, les sapins ils poussent pas, il fait trop chaud. » Peut-être si tu demandais au vent de t'aider, il pourrait pousser un sapin. Alors Combi il grimpe tout en haut du baobab, il appelle le vent. « Ouh, le vent, j'ai besoin que tu m'aides !» Et le vent arrive et lui explique que le lendemain, il fait un froid, un vent glacial, il n'a jamais fait froid comme ça dans ce pays d'Afrique. Ils mettent tous leurs habits les uns sur les autres, les gens, et puis grelottent, Combi aussi grelotte, hein, mais seulement il voit avec le vent les petites graines qui arrivent, puis qui se posent tout autour du baobab. Ça dure 2 jours. Au bout de 2 jours, ce qu'ils sont contents les gens. Seulement après, c'est la pluie. Puis d'habitude, en Afrique, quand il pleut, pour ceux qui viennent de là-bas, ben vous savez, il pleut un petit moment, puis après c'est fini, puis il refait beau. Il pleut 2 jours. Ils sont mais ruisselants. Tout le monde est mouillé, seulement. Combi, il a vu les petites graines qui poussent. C'est déjà haut comme ça. Après 2 jours, ils peuvent mettre sécher. Il y a des habits qui sèchent dans tout le village. Eh ben, à Noël, il y a une forêt de sapins autour du baobab. Seulement, quand il regarde la carte, il se dit, mais
comment est-ce qu'on va faire pour le décorer? Nous, on n'a pas des choses comme ils ont là-bas chez Hans. Alors les mamans, elles prennent des petites calebasses en poterie, elles mettent de la peinture, elles les accrochent, des bougies, ça ils en ont. Ils font des étoiles avec de la paille, ils font des guirlandes avec des feuilles et des fleurs. Et le lendemain, le jour de Noël, quand le vent passe au-dessus du village de Comby, il se dit qu'il n'a jamais vu des si beaux sapins de Noël. Voilà, c'est l'histoire de Comby. Ça va? Oui. Vous avez vu qu'elle est toujours sage, hein? Elle ne s'est pas éteinte, elle n'a pas dit un mot. Alors la troisième histoire, elle est terrible comme elle commence. C'est un dimanche matin, du début du mois de décembre, il fait froid, il fait comme aujourd'hui. Il neige, c'est gris. Alors les parents, ils n'ont qu'une envie, c'est rester bien au chaud dans leur lit avec des bouillottes et avec un bon livre. Seulement les gamins, les enfants comme vous, ça n'aime pas du tout ça. Hein. Alors ça commence à courir dans la maison, à la fin on aimerait déjeuner, papa tu vas acheter des croissants, s'il te plaît. Et puis le papa il est bien obligé de se doucher, et puis quand il rentre avec les croissants, il pousse une tête, puis il a un journal à la main. Et puis sur le journal c'est marqué, on a perdu le Père Noël. Il n'y aura pas de distribution de cadeaux cette année. Ils allument la radio, ils annoncent la même chose. Les gamins, ils courent à la télé. Et papa, ils envoient des hélicoptères pour le chercher. Ils ont préparé toute une série d'hélicoptères. Ils ne savent pas très bien où il habite, le Père Noël. Ils savent bien que c'est où il y a beaucoup de neige, beaucoup de glace, mais enfin, il y a des hélicoptères qui toute la journée cherchent le Père Noël, mais qui rentrent le soir sans avoir trouvé le Père Noël. Le lendemain, il y a des gens, des volontaires, qui prennent des sacs à dos, qui s'habillent super chaudement, puis qui partent. On dirait des fourmis. Il y en a une rangée comme ça, une autre là, des autres derrière. Pendant une semaine, ils marchent. Pourtant, c'est pas difficile, un bonhomme habillé en rouge, où tout est blanc. Eh bien, ils ne le trouvent pas. Et le dimanche suivant, eh ben, c'est la même chose sur les journaux. On a perdu le Père Noël. Il n'y aura pas de distribution de cadeaux cette année. Ce dimanche-là, Lucas, il a 10 ans. Il habite aussi un de ces pays où il y a beaucoup de neige. Il s'est dit que lui, il allait aller chercher le Père Noël. Alors, il a fait tout doucement pendant que ses parents dormaient. Il a préparé ses habits les plus chauds, des bottes, l'habit qu'il met pour aller skier. Il a mis un bonnet, une écharpe 3 fois autour du cou, des gants. Puis il a pris un sac avec de la réserve, avec des gants, avec un bonnet, avec une écharpe. Puis il a piqué le thermos de thé à la cannelle que son papa avait préparé pour le déjeuner. Et puis il a pris des barres chocolatées et puis il est parti. Il a marché longtemps. Il se dit aussi que c'est facile. Un bonhomme rouge avec un bord blanc, ça doit être facile à trouver. Mais il a beau regarder partout, il n'y a rien, personne. Il boit un peu de thé à la cannelle, il boit un peu, mange une barre chocolatée. Puis enfin, il voit un village. C'est des Esquimaux. Ils ont fait un trou dans la glace, puis ils lancent leur ligne et ils attrapent des poissons. Ça sent le poisson grillé dans les maisons. Et puis il va vers eux, puis il leur dit bonjour. Seulement, ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas la radio, ils n'ont pas les journaux, donc ils ne savent rien là-bas. Il leur dit bonjour, alors ils font comme ça. Je m'appelle Comby. Non, il ne s'appelle pas Comby, celui-là, pardon, c'était l'autre. Je m'appelle Lucas. Et puis, il a pris avec lui, vous avez déjà vu de ces biscombes où il y a une image du Père Noël qu'on peut décoller si on fait bien attention de ne pas la déchirer. Alors, il a pris ça avec lui. Puis, il leur montre, puis il dit Père Noël. Puis, les Esquimaux, ils répètent Père Noël. Mais ils n'arrivent pas à se comprendre. Et puis, tout d'un coup, il y a les femmes qui appellent les hommes on mange, c'est l'heure. Alors, ils partent dîner, puis Lucas, il est tout seul, il est désespéré, il s'assied sur un bloc de glace. Puis au bout d'un moment, il est tout mouillé. Bah, bien sûr, il a chaud, puis la glace, elle a fondu. Et puis il se retourne. Eh ben, vous me croirez si vous voudrez, dans le bloc de glace, il y a le Père Noël, tout recroquevillé. Alors il court au village, il va chercher les Esquimaux. Ils ne comprennent toujours pas, mais quand ils voient ça, alors ils vont chercher des torches, ils font fondre la glace. Et puis on sort un Père Noël, tout mouillé, tout ratatiné. Il l'emmène au village, il le réchauffe, il lui donne à boire du thé à la cannelle, il trouve les chocolats très bons, il en demande un deuxième. Et puis Lucas lui dit, mais Père Noël, pourquoi tu veux plus aller distribuer les cadeaux?
J'en ai marre d'être secoué dans ce traîneau par des rennes. J'en ai marre de descendre 10 fois, 20 fois, 30 fois dans des cheminées pour mettre des jouets que les gamins cassent 2 jours après. Oh, mais Père Noël, c'est pas sympa parce qu'il y a des enfants qui sont malades, tu sais. Et puis, ils attendent vraiment, vraiment que tu leur apportes un cadeau. Puis, il y en a qui en reçoivent qu'un par année, puis qui les cassent jamais. Oui, et puis surtout, il y a une autre chose, il dit le Père Noël. Pendant tout le mois de décembre, je reçois des immenses sacs de lettres. Je m'appelle Isabelle. Je voudrais une Barbie avec une robe de dentelle rose. Cher Père Noël, je m'appelle Samuel. Je voudrais un train avec de la vraie vapeur. Cher Père Noël, je m'appelle Didier. Je voudrais un dadou tout doux parce que j'ai peur le soir dans mon lit quand je m'endors. Et pendant le restant de l'année, pas une lettre, pas un dessin, pas une carte, rien. Alors j'étais tellement triste l'année passée que je me suis mis à pleurer. Et puis mes larmes, elles ont gelé. Puis c'est pour ça que je me suis transformée en bloc de glace. Alors je veux bien apporter des cadeaux. Mais je veux recevoir des lettres tous les mois de l'année. Je veux qu'ils me racontent quand ils vont en vacances, quand ils sont chez leur grand-mère, ce qu'ils font à l'école. Alors Lucas, il lui promet qu'il va faire quelque chose, qu'il va faire écrire un article dans les journaux. Alors le Père Noël, il remet son habit qui a séché, il prend son sifflet doré dans sa poche, et on voit arriver un traîneau rouge doré, et les rennes. Alors Lucas, il va vers le premier et lui dit « S'il te plaît, tu ne secoues pas le Père Noël. » Puis il dit « Oui, tu sais, c'était marrant de secouer, c'est pour ça qu'on sait ça. » Alors le Père Noël, il dit au revoir aux Esquimaux, il dit au revoir à Lucas, il part. Et alors là, les rennes, ils avancent, hein, mais au pas, comme si c'était au cirque. Hein. Il ne se fait pas du tout secouer, et puis tout d'un coup, chut, ils partent dans le ciel et puis ils disparaissent. Quand Lucas est arrivé à la maison, ben vous pensez que ça ne s'est pas très bien passé. Hein. Ses parents, ils n'étaient pas contents du tout. Premièrement, il avait piqué le thermos de thé à la cannelle. Il n'avait même pas mis un billet pour dire où il allait. Puis il n'y avait plus de barres chocolatées dans le frigo. Alors ils lui ont dit « Allez, file dans ta chambre, jusqu'à ce soir, on ne veut plus te voir. » Ben, je dois vous dire que ça l'arrangeait drôlement parce que quand on a 10 ans, puis qu'il faut qu'on écrive un article pour aller mettre dans un journal, eh ben, il faut beaucoup de crayons, beaucoup de gomme, puis il faut effacer beaucoup de fois. Mais n'empêche que le lendemain, dans le grand journal du pays, c'était marqué « On a retrouvé le Père Noël. Cette année, il distribuera ses cadeaux. » Et puis, lire en page 3. Alors les gens, ils tournaient le journal, ils prenaient la page 3 et c'était marqué que le Père Noël voulait que les enfants lui écrivent toute l'année. Pas seulement pour Noël. Et c'était signé Lucas. Et cette année-là, il a distribué ses cadeaux. Et dans le village des Esquimaux, tous les mois, le traîneau de la poste, il est arrivé. Avec chaque mois, un immense sac de correspondance. Alors, il y avait Isabelle qui disait « Merci, cher Père Noël, pour la Barbie avec la robe de dentelle rose. » Il y avait Mathieu qui disait oh, « Mes copains, ils sont épatés quand je fais fonctionner mon train avec la vraie vapeur. » Et puis il y avait Didier qui disait « Cher Père Noël, j'ai plus peur dans mon lit depuis que j'ai un dadou tout doux. » Et puis, tout le restant de l'année, il a reçu des lettres, chaque mois. Il lui parlait de leurs vacances, de la montagne, de la mer. Il y a même Lucas qui lui a écrit une carte pour lui dire « Cher Père Noël, j'ai reçu un cadeau dont je me serais passé. C'est un petit frère et puis il pleure tout le temps. Mais je vais quand même essayer de faire avec. » Et comme ça, il a continué à apporter des cadeaux. C'est pour ça qu'il vous en apportera encore cette année, grâce à Lucas qui est devenu un grand journaliste.